Bonjour, ces quelques informations vous concernent si vous avez rendez-vous pour une colposcopie ou une hystéroscopie. Ces deux examens ont lieu à l'hôpital de jour chirurgical dans une salle dédiée. Ils durent environ 20 minutes. Il n'y aura pas d'anesthésie donc vous n'avez pas besoin d'être à jeun. Vous pouvez, si vous le désirez, être accompagné par un proche. Celui-ci ne pourra pas assister à l'examen, mais il vous attendra à la sortie. En arrivant à l'institut, rendez-vous au rez-de-chaussée du bâtiment IPC 3. Une fois à l'intérieur, faites-vous enregistrer, entrez dans l'hôpital de jour chirurgical, puis rendez-vous dans la salle d'attente du fond de l'hôpital de jour chirurgical. C'est-à-dire que pour la rejoindre, vous devez traverser devant le bureau des infirmières, puis tourner à droite. La colposcopie est un examen du col utérin au moyen d'une sorte de loupe, le colposcope. Vous serez installé comme chez le gynécologue, en position qu'on dit gynécologique. Cet examen est absolument indolore. Dans certains cas, si une anomalie est mise en évidence, la colposcopie peut s'accompagner d'une biopsie, c'est un petit prélèvement, qui peut être responsable par la suite de saignements. Prévoyez donc une protection légère. Si vous venez pour une hystéroscopie, c'est un examen qui consiste à introduire dans votre utérus une très fine caméra pour visualiser l'intérieur. Cet examen est absolument indolore également et peut aussi parfois s'accompagner d'une biopsie. Pour celui-ci également, prévoyez une protection. Pour ces deux examens, veuillez penser s'il vous plaît à nous contacter pour annuler et décaler l'examen s'il se trouve que votre cycle menstruel a commencé. Vous vous demandez peut-être pourquoi votre médecin vous a proposé ces examens. S'il s'agit d'une colposcopie, c'est un examen qui sert à chercher des lésions sur le col de l'utérus. Cet examen fait souvent suite à un frottis anormal. Le cancer du col de l'utérus est heureusement un cancer rare. Il touche en France environ 3000 femmes par an. Les lésions précancéreuses, que l'on appelle dysplasie, sont elles par contre beaucoup plus fréquentes. Ces lésions sont dues à un virus que l'on appelle le papillomavirus humain. Il s'agit d'un virus très répandu et on estime que 80% des femmes sexuellement actives seront en contact au moins une fois dans leur vie avec ce virus. Si ce virus reste longtemps dans l'organisme, il peut finir par entraîner des lésions que l'on appelle dysplasie. Cette transformation est souvent suspectée sur un frottis, mais le frottis n'est qu'un examen de dépistage et peut se tromper. Le caractère dysplasique doit absolument être affirmé par un examen précis qui s'appelle la colposcopie avec biopsie. En cas de dysplasie avancée, une intervention simple qui s'appelle une conisation permettra d'éliminer le risque d'évolution vers un cancer en permettant l'ablation de la zone malade. Cette intervention est très fréquente. On estime qu'en France, chaque année, environ 30 000 femmes, soit la moitié des spectateurs du stade Vélodrome, vont bénéficier d'une conisation. C'est une intervention simple, mais qui peut avoir des conséquences, notamment sur de futures grossesses. Le but de ce dépistage précoce est donc d'éviter l'évolution vers une dysplasie qui nécessiterait une conisation, mais surtout d'éviter l'évolution vers un cancer du col de l'utérus. Si vous venez pour une hystéroscopie, c'est probablement car vous avez présenté des saignements inhabituels ou car un examen d'imagerie a mis en évidence un épaississement inhabituel aussi de votre utérus. Il y a beaucoup de raisons de présenter des saignements inhabituels et la majorité sont bénignes. Certains traitements, comme par exemple le tamoxifène, peuvent en être la cause. Mais des saignements, notamment après la ménopause, peuvent aussi être le premier signe d'un cancer de l'endomètre. Dans ce cas, faire une hystéroscopie permet de porter très vite le diagnostic et d'opérer la maladie à un stade débutant et donc de meilleurs pronostics. Voilà, nous espérons avoir répondu aux questions que cet examen à venir pouvait avoir suscité. S'il persiste des interrogations ou des angoisses, n'hésitez pas à en parler à votre médecin avant le début de l'examen ou rendez-vous sur le site dont les coordonnées s'affichent si vos questions sont liées à la colposcopie et aux pathologies liées au papillomavirus.